Mon témoignage, il est très long, mais je vais essayer d'être courte. Vraiment, je vais essayer. Ça fait un bon moment, en tout cas, un bon moment. Quand je dis bon moment, c'est une affaire de moi que j'expérimentais, on va dire pas une lourdeur, parce que quand même, j'avais toujours le désir d'aller prier. Je me connectais au moment de prière, donc c'était pas vraiment une lourdeur, mais c'était, on va dire quoi, c'est comme si ma soif s'était atténuée. Et j'étais tout le temps nostalgique de ma vie, de ma vie, de ma vie de l'année dernière. J'étais tout le temps nostalgique en fait. Et je voulais retourner à l'année dernière où là j'avais une bonne communion avec le Saint-Esprit, où j'expérimentais la présence de Dieu. Mais depuis un certain temps, c'est froid, c'est plat. C'est comme si je manquais de zèle, je manquais de soif, je manquais de tout en fait. Je manquais de tout. Et même les matins, ça faisait que, c'est vrai que bon, il y a des matins où j'arrivais pas à me réveiller, mais j'étais tout le temps triste. C'était tout le temps comme ça, je n'arrive pas à me réveiller le matin pour communier avec Dieu, je prie rapidement, je commence la journée et je suis triste. Et c'était tout le temps comme ça. Arrivé un moment, comme je ne trouvais plus de solution, je me suis dit, écoute Dorcas, tu vois pas que tu essaies toujours d'avoir soif, mais ça ne donne rien, tu n'arrives pas à te réveiller le matin, tu dois faire une prière rapide pour commencer ta journée, tu es tout le temps triste. Bon, et si tu faisais avec le fait que, ok, c'est comme ça ma nouvelle vie, c'est pas grave, au moins tu seras moins triste. Au début, j'ai pas voulu accepter cette pensée. Arrivé un moment, j'ai dit, c'est vrai, tous les matins, c'est les mêmes choses. J'ai pas pu me réveiller, j'ai pas pu communier avec papa, je suis triste, ma journée est triste. Donc maintenant, vu que j'arrive pas à me réveiller, je vais me dire, ok, c'est pas grave. Je vais faire mes prières un peu rapides. Je vais commencer ma journée. Au moins, ça va m'éviter d'être tout le temps triste à cause de je n'ai pas passé du temps dans la présence de Dieu. Bref, c'était comme ça. Ça a commencé petit à petit comme ça. Et après, c'était des pensées en mode, toi là même là, tu vois pas que ta soif est en train de diminuer. Quand tu n'es only and together, regarde tout ce qui se passe et puis ta soif baisse. Ta soif va continuer à baisser jusqu'à un jour, Joël va venir te dire que toi, ta soif a trop baissé, donc c'est bon, tu arrêtes de servir avec nous. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'était devenu comme une petite peur là qui avait commencé. Je dis, attends, ça vient d'où ça? Et j'étais triste parce que je vois que côté prière, c'est pas trop ça. Mais je dis, attends papa, donc tu m'envoies dans le groupe là, c'est pour faire que les affiches, c'est pour faire que les vidéos, c'est comment? C'est comment? Moi, je veux t'expérimenter, je veux te vivre. Pourquoi je me sens toujours vide? Donc, je peux pas dire. Il y a eu des fois, j'avais envie de te dire, Joël, je fais pas des affiches, je fais pas des vidéos parce que la vie de prière, là, c'est pas comme je veux. Mais je peux pas aussi. Non, bon, je fais comment? Mais papa, tu m'envoies dans le groupe là, c'est que pour les affiches, que pour les vidéos. Moi, je suis venue pour t'expérimenter. C'est quoi le problème? Et quand tu as. Aïe, aïe. Quand. Attends, j'envoie. Quand tu as demandé à qui avait à cœur de te suivre dans les 3 jours de jeûne sec, j'ai dit voilà, encore une autre occasion pour venir démontrer que je n'ai plus soif même. Et ça là, ce sacrifice-là, voilà, c'est encore une preuve qu'il n'y a plus de soif. Tu as vu, il n'y a plus de soif. D'ailleurs, longtemps, même tu as des difficultés à jeûner maintenant un seul jour. C'est 3 jours que tu vas faire. Faut pas te leurrer, c'est pas la peine. Et puis d'ailleurs, même là, tu vas te fatiguer 3 jours. À la fin, tu seras la même chose. Rien ne va être changé. Tu vas seulement être découragé. C'était cette pensée-là. Mais je vais te dire la vérité. Hein. Ce qui m'a encouragé, la vérité, ce qui m'a encouragé. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, je sais pas. Mais la vérité, ce qui m'a encouragé, j'ai remarqué que depuis que le Saint-Esprit relâche une parole au travers de toi, ça s'est toujours exaucé. Donc j'ai dit, si c'est vraiment le Saint-Esprit qui a parlé au travers de Joël, ça veut dire que je vais pouvoir tenir. C'est difficile, je ne sais pas comment, I don't know how, mais en tout cas, allons-y. Je me suis mise dedans. Je me suis mise dedans le premier jour, le deuxième jour. Je ne vais pas parler de ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir que toute la semaine, ma semaine a été une semaine très éprouvante. Tu as pu voir même que je n'ai même pas pu faire la publicité de Shift Together là, sur mes réseaux sociaux. J'étais mélangée cette semaine-là. J'étais vraiment mélangée. Et je me suis connectée le premier jour, le deuxième jour.
Aujourd'hui, j'étais vraiment très faible. Je me sentais faible. Tout m'énervait même au travail. Et pour la cerise sur le gâteau, ce qui s'est passé, c'est que euh, il a plu. Il a plu, donc je suis restée bloquée, arrêtée quelque part sur la pluie. J'étais obligée de rentrer sur la pluie. Je suis arrivée à la maison. L'heure du shift avait déjà commencé. J'étais déjà énervée. Donc j'ai dit, je ne me connecte plus. J'étais énervée. Je dis, je ne me connecte plus. Je ne me connecte plus. Tout ça, mais ça m'énerve. Je ne me connecte plus. Et exactement, j'ai dit exactement ce que tu as dit au début. J'ai dit, de toute façon, ça sera sur YouTube. Je vais réécouter, c'est pas grave. Mais tout ça, ça m'énerve même. C'est quoi ça? C'est quelle affaire? Toujours tu as soif. C'est-à-dire, tu veux avoir soif de Dieu. Ça brûle au-dedans de toi, mais tu ne ressens pas que tu as la soif. C'est quelle situation ça? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est bon. Je vais suivre le truc demain. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Il y a une voix qui m'a dit, connecte-toi maintenant. Entre-temps, j'étais dans une certaine présence parce que bon, je suis quittée de l'atmosphère chargée du travail, là je viens. Mais il y a un chant qui m'a apporté, j'ai commencé à chanter. C'était quoi là? Que ta gloire descende. Donc ça m'a vraiment porté et arrivé au moment, une voix qui est venue, qui m'a dit, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Je ne voulais pas, je me suis connectée. Et puis le moment où je me suis connectée, tu étais en train de dire, tu as vu, tu as expérimenté une odeur, tu ne voulais pas te connecter. Mais si tu t'es connecté, c'est la preuve que tu... Ah non, je dis, quoi? C'était exactement ce qui m'était arrivé. Et je m'étais exactement dit que j'allais suivre quand ça allait être mis sur YouTube demain, j'allais réécouter. Mais cette voix-là est venue me dire, connecte-toi. Et je me suis connectée. Et c'était fort. C'était vraiment fort. Arrivé au moment de la prière, j'étais complètement allongée au sol en train d'adorer Dieu. C'était fort. C'était fort. Et les paroles qui sont venues s'imposer à mon cœur, la première, c'était que tu n'as pas fait ce jeûne en vain. C'est revenu me communiquer quelque chose. La deuxième parole, pendant qu'on priait, quand tu as parlé, tu as donné un rhéma qui m'a bouleversée. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas être trop longue. Mais j'ai commencé à demander à Dieu, donne-moi la... Voilà, où tu as demandé qu'on réclame notre héritage. J'ai dit, oh, c'est venu comme un rhéma en fait. Mais c'est vrai, j'ai droit à la même intimité que Jésus avec le Père. Donc j'ai commencé à la réclamer, j'ai commencé à la demander. J'ai dit, et en même temps que je demandais, il me dit, attends, toi-même, tu entends ta demande par hasard? Tu vois pas comment ta vie d'intimité, le Saint-Esprit même a complètement dégringolé. Et puis c'est pour Jésus là que tu demandes. Tu ne demandes même pas pour ce que tu avais avant là d'abord. Hein. C'est pour Jésus là que tu demandes. Mais je dis non. Je vais demander quelque chose de difficile. Je veux la même intimité que Jésus avait avec toi. Aïe, aïe, aïe. C'était fort. C'était fort, c'était glorieux. Voilà, je ne sais pas comment chez vous la gloire de Dieu se manifeste, mais moi c'est quelque chose qui s'impose à mon cœur. Je ne le sens pas extérieurement. C'est vrai que très souvent il y a des frissons, il y a des pleurs, mais c'est pas beaucoup extérieur. C'est vraiment au-dedans de moi, mon cœur qui me brûle, mon cœur qui me... C'est comme la parole s'impose à mon cœur. Et vraiment, je ressors vraiment, c'est fort, c'est fort. C'est très fort. Je rends grâce à Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne saurais pas dire quoi exactement, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans cette semaine-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je rends toute la gloire à Dieu.